Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mengué. Comme ça, je m'en vais vous parler d'un sujet qui a fait mal sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur les médias. Une femme qui s'est vue humiliée, déshumanisée, traînée dans la boue. Je peux dire ici, on ne peut pas faire ça à un être humain. Même si la personne a commis quelle erreur, quel dégât, ça c'était inhumain pour les gens qui l'ont fait. Et comme ça, vous avez vu ça circuler sur les réseaux sociaux, notre sœur là. Aujourd'hui, je vais vous apporter une nouvelle de cette histoire, la suite de cette histoire, parce que c'est en train de ravager les gens et beaucoup de gens vont payer pour ce prix-là. Dieu merci, ici là, le gouvernement africain commence à comprendre certaines choses, que la justice doit être rendue. Nul ne doit comme ça se faire justice, quel qu'en soit le gramme que la personne a fait. Oui, on comprend ici que parfois, quand il y a un cas, on peut perdre la tête, mais ça dépend maintenant des circonstances. Alors comme ça, je vais vous faire la vidéo, vous faire suivre un extrait où beaucoup de personnes vont payer très cher. Beaucoup de personnes vont aller en prison. La dame ici a été poursuivie par rapport à son acte et ses copines ici là qui ont été accusées du vol. Et elle a été comme ça libérée sous caution. Elle est sortie. Derrière elle, il y a une collecte d'avocats comme ça là qui veulent que justice soit faite pour rien, qui se sont comme ça mobilisés pour rien, pour que justice soit faite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent beaucoup de choses, qui ne respectent plus la dignité des gens. Et moi, je suis très d'accord pour ces avocats-là. Et jusqu'à présent, 2 personnes ont été comme ça déférées. Je vais vous faire suivre cette vidéo comme j'ai dit. Alors, restez connectés. Après le générique, on va poursuivre notre allocution. Alors, comme j'étais en train de dire, je ne serai pas trop long parce que je suis à ma pause là. Les amis, vous savez, dans cette vie, on a créé les réseaux sociaux, on a créé les médias. Mais pendant qu'on a créé ça, c'était pour apporter du soutien aux gens, pour que les gens puissent communiquer, pas pour que les gens se font du mal. Pas pour que les gens détruisent les autres. Pas pour que les gens comme ça se rendent des comptes aux justices dans ces médias-là. Facebook et autres, les médias, WhatsApp, ainsi de suite, là, n'est pas devenu comme ça un tribunal. Alors, il faut arrêter ça. Les exemples comme ça, là, doivent nous servir de leçon. Voilà notre soeur comme ça qui a été publiée parce qu'on l'a accusée de vol. Ce qui est très normal ici, là, que justice soit faite dans le sens où elle a été déférée par rapport à son coup, par rapport à ses accusations. Si c'est bien fondé ici, là, c'est ce qu'on ne sait pas. Ce n'est qu'on va suivre l'affaire ici parce que chaque fois qu'il y aura de nouvelles informations comme ça, je vais parler de ça ici, je vais vous les partager ici. Alors, elle a été déférée et puis elle est ressortie vendredi dernier. Aujourd'hui, comme ça, beaucoup de personnes se retrouvent en train de payer le prix de leurs actes, ceux qui l'ont publié. Alors, je vais d'abord vous faire suivre un extrait et puis comme ça, on va poursuivre notre allocution. Après une semaine mouvementée, marquée par la publication de sa nudité sur les réseaux sociaux, Esther Memadji n'est certes pas au bout de ses ennuis, mais au moins un respire l'air de la liberté. Elles ont été déférées devant le parquet. Elles ont été libérées sous caution, tel que le prévoit la loi. C'est une victoire de notre justice que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons rassurer la population que l'affaire est entre les mains de la justice et que justice doit être rendue et sera rendue à Mme Memadji, et même pour les cas pour lesquels elle est poursuivie.
Déférées vendredi dernier en compagnie de 3 autres jeunes dames. Elles ont été toutes libérées tard dans la nuit. 2 d'entre elles ont totalement recouvré la liberté, pendant que Esther Memadji et une autre, présentée comme sa complice, ont été libérées sous caution et vont comparaître libres dans le cadre d'une affaire où elles sont accusées de vol. J'ai découvert cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je me suis dit, quel qu'en soit le degré d'infraction qu'une personne peut commettre, personne ne mérite d'être déshabillé, filmé à nu et publié sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis engagé pour retrouver la dame en question pour que justice soit faite. Un collectif d'avocats s'est vite constitué pour assurer gratuitement sa défense. Et depuis vendredi dernier, à la suite d'une plainte rédigée par la victime, 2 prévenus, parmi ceux qui ont filmé et diffusé sa nudité sur les réseaux sociaux, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Il faut que les gens sachent qu'on ne se permet pas de tout. On ne peut pas publier la nudité d'un être humain. On ne peut pas publier les documents officiels et autres. Nous sommes dans un état de droit. La justice sera rendue pour mademoiselle Memadji Esther. C'est l'occasion d'attirer l'attention du public sur les dérives qui se multiplient sur les réseaux sociaux et qui violent certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2020 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. Les dispositions de l'article 74 alinéa 1 jusqu'à 8 prévoient les sanctions pour quiconque publie les données privées et même les documents officiels. Quiconque intercepte les documents officiels, les images privées, qui publie ou partage, tombe sous le coup de cette loi. La loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer. Vous avez suivi ce journal-là. Comment des inconnus qui ne connaissent pas quelqu'un, qui l'ont cherché, pour que justice soit faite, pour que la femme ici reprenne sa position. Comme je vous ai fait la vidéo, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente sur ce sujet-là, allez le regarder, allez regarder les anciennes vidéos. Et vous aussi qui venez de vous abonner, allez regarder les anciennes vidéos parce qu'il y a du lourd là-bas. Il y a des choses très importantes ici, là. Il y a des choses qui éduquent chaque jour parce qu'on est là pour éduquer. Et pour que les gens ne tombent plus sur ce genre d'erreur. Alors, voilà des gens qui se sont mobilisés pour que la femme reprenne sa place ici, pour que la femme recouvre comme ça sa dignité. Je suis très content de savoir que ici et en Afrique, les gens comprennent déjà que les réseaux sociaux ne doivent pas détruire. Les réseaux sociaux, c'est pour un objectif positif ici là. Alors, il y a déjà des lois qui sont mises sur pied pour la cybercriminalité. Les gens qui publient n'importe quoi, les gens qui publient les informations privées, les documents privés, la vie privée des gens là, il faut faire attention. Ça c'est un exemple qu'on est en train de vous montrer. N'attendez pas que ça arrive chez vous avant de dire si je savais pourquoi j'ai fait ça. Nous on fait des vidéos comme ça là pour vous sensibiliser, pour qu'on apprennent quelque chose, parce que parfois il y a des gens qui sont comme ça ignorants, ils ne savent pas que bon, ce qu'ils font là c'est peut-être une erreur qu'ils sont en train de faire, parce que l'erreur ici est humaine, chaque personne fait des erreurs. Alors il faut accepter d'apprendre. On doit apprendre chaque jour. Nous tous on apprend chaque jour. Moi-même j'apprends chaque jour partout, même en route quand je marche, n'importe où, même un petit enfant comme ça pour vous apprendre quelque chose. Même votre enfant à la maison pour vous apprendre quelque chose qu'il a appris à l'école. Alors il faut être ouvert à la vie pour apprendre chaque jour. Alors je m'en vais comme ça vous dire que cette histoire s'est déroulée comme ça là dans une ville au Cameroun, où notre sœur, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, où notre sœur s'est vue déshabillée, poser les mains sur la tête et filmer sa partie intime et publier sur les réseaux sociaux. Et 2 personnes comme ça là sont déjà en prison. Ce qui fait ici que les amis, il faut respecter l'être humain. Il faut respecter la femme. C'est la femme qui donne la vie ici. C'est la femme qui est, on peut dire comme un demi-dieu sur terre. Parce que jusqu'à présent, l'être humain n'a pas encore pu fabriquer une machine qui peut comme ça créer l'homme, qui peut comme ça là fabriquer l'homme
Sinon, on devait dire, ok, elles sont vraiment des choses comme ceux qui ont publié les vidéos là. Alors, vous devez les respecter. Nous, on a grandi dans les sociétés où on respectait les mamans, on respectait les femmes. On ne pouvait pas dire du n'importe quoi aux femmes. On respectait la femme comme ça là pour rien. Mais c'est parce que c'était comme ça notre culture. Alors les femmes, il faut que vous vous fassiez respecter. Ne vous laissez plus entraîner dans n'importe quoi. Sinon, les gens vont commencer à faire des choses comme ça. Chance que la justice est là pour vous. Chance que les choses qu'on voit en Europe maintenant commencent déjà à arriver en Afrique. Parce qu'avec là qui se poursuit pour cette affaire où on l'a publié, moi j'ai dit la dernière fois ici que on devrait poursuivre les gens qui ont publié cette vidéo là et les sanctionner franchement, pour que les gens ne continuent plus à détruire les gens. Il y a les gens qui se donnent les morts autant pour moi, après avoir vu leur nudité. Moi, je vois cette fille-là, vous l'avez vue là, elle est quand même, elle est bien, elle se sent bien. Moi, je suis content pour elle. Je suis content pour elle que bon, elle a gardé la tête haut. Parce qu'il y a d'autres qui ne supportent pas ça. Alors, faites très attention. C'était un peu ce que je voulais dire à la suite de cette vidéo. Au fur et à mesure que les choses vont se passer, on va vous informer. Alors les amis, prenez soin de vous, vous les femmes là. Prenez soin de vous et arrêtez comme ça de vous faire chosifier par des hommes, par des personnes. Comme ça, le respect s'arrache. Le respect ne se donne pas. Si vous-même vous ne vous respectez pas, même devant les hommes là, les hommes comme ça vous respectent en fonction de ce que vous montrez aux hommes là et comment vous vous vendez. Si vous vendez moins cher, ils vont vous acheter aussi moins cher. Si vous vendez cher, ils vont vous acheter aussi cher. Hein? Tu ne peux pas venir chez un homme, tu demandes par exemple l'agent de taxi de 500 francs. L'homme là ne va pas te respecter. L'homme là ne peut jamais te respecter. Il y a des choses qu'il faut comme ça là, des petites choses que non, on cadre la femme en fonction de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Vous n'allez pas voir une femme qui va aller sur Facebook, elle va aller mettre un nom, je ne sais pas quoi, ça sort comme ça sort. Qui va te respecter? Tu vas même perdre le boulot avec ça. Imaginez, vous savez que maintenant là, quand vous cherchez même le travail là, vous donnez votre nom là. Vos entreprises, pour ceux qui sont en Europe, n'importe comment là, ils tapent d'abord votre nom sur Facebook pour voir si ça va sortir, ainsi de suite. Moi, je conseille même pas soit ici de mettre même son nom totalement sur Facebook. Et quand ils arrivent là-bas, ils voient vos photos, ils savent que c'est vous, ils voient un nom comme ça sort comme ça sort. Si quelqu'un veut te donner son contrat, moi-même là, j'ai mon entreprise, tu viens, même si tu vas me faire devenir riche, même si tu as quoi de... que je cherche ici là, mais je vois un nom, ça sort comme je vois certaines filles mettre souvent les noms là. Mais mon frère ou ma soeur, je ne vais pas faire affaire avec toi, je vais te laisser parce que je vais comprendre, ça sort comme ça sort. Ça veut dire que si j'ai investi mon argent là, tu vas faire que ça sort comme ça sort et puis ça va partir. Donc faites attention à ce que vous faites dans vos vies là, ça peut vous poser préjudice pour toujours. Faites très attention. Il y a des choses que vous ne calculez pas, que vous ne prenez pas comme ça en considération, que des autres ici la prennent en considération. Sur tout ce que vous faites, sur vos habillements, sur ce qui sort de votre bouche. Il y a d'autres qui disent parfois, je n'arrive pas à trouver un gars. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à trouver un gars? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour que tu trouves un gars? Il faut comme ça là, te donner les moyens pour que le gars te drague. Il faut tout comme ça te donner les moyens pour que l'homme vienne vers toi. L'homme qui va t'épouser. Parce que oui, c'est vrai, le mariage n'est pas un fin en soi. Mais il y a d'autres qui se plaignent chaque jour que non, j'ai tout l'argent que j'ai là, j'ai ceci, mais je n'ai pas de mari, quelque chose manque. On ressent toujours des manquements parce que c'est ça la nature. Alors, comme moi j'étais en train de dire, évitez maintenant de publier n'importe quoi. La justice est en train de frapper dur pour ces cas-là. Oubliez ces choses-là. Que dès que vous voyez un truc, vous voyez les pièces officielles de quelqu'un, vous publiez, vous voyez les trucs où vous partagez n'importe quoi là, c'est la prison, hein. Vous allez payer des amendes, hein. Tu ne vas pas travailler chaque jour pour aller payer des choses que tu pouvais éviter avant. Alors c'était un peu ça mon message aujourd'hui. Prenez soin de vous, on se prend dans les nouvelles vidéos. Ciao.